avez changé vos safrans et le plan porteur de la dérive centrale un mois avant le départ, grosso modo. Qu'est-ce que vous attendez en gain de performance de ces changements à un mois du départ? En fait, les safrans, c'est surtout un problème structurel que l'on a rencontré pendant nos tentatives de trophée Jules Verne l'hiver dernier. Et donc on a cassé un safran et on a tout simplement refait les 3 safrans avec une structure différente. On avait vu qu'il y avait des passages d'efforts qui étaient mal identifiés auparavant. Donc c'est surtout là-dessus qu'on a refait des nouveaux safrans et on en a profité pour faire des détails autour de la liaison entre le plan porteur et le safran, des détails pour repousser un petit peu plus le décrochement ou la cavitation, qui sont très nombreux dans ces endroits-là. Sur la dérive, le plan porteur à la dérive, on a fait 2 choses. La structure également, c'est une pièce qui est très très sollicitée, notamment dans la mer, lorsque le bateau monte et descend. Il y a beaucoup d'efforts dans cette partie-là et évidemment c'est aussi une zone qui est très enclin à la cavitation, qui est vraiment un frein qui nous empêche qui nous limite la vitesse de pointe du bateau. Et donc pareil, on a essayé d'améliorer, même si la cavitation on la rencontre de toute façin, mais on essaye qu'elle se passe le plus tard possible. Et ça vous fait gagner dans l'idéal combien de nœuds? Qu'est-ce que ça nous fait gagner? C'est difficile quand il n'y a pas de cavitation en dessous de 30 nœuds par exemple de vitesse. Le gain il est extrêmement faible par rapport à la précédente version. Lorsqu'il y a la cavitation, ça peut se compter en nœuds, le gain possible. Et surtout, c'est aussi un gain sur la fiabilité, parce que la cavitation endommage beaucoup l'appendice lui-même. Et on se rend compte que lorsqu'un appendice est endommagé, là c'est aussi des nœuds qui se perdent facilement. Donc c'est plus de fiabilité et c'est plus de vitesse de pointe. Est-ce que c'est un risque de changer ces pièces-là en ayant pu naviguer avec 3 semaines grosso modo avant le départ de la course? C'est un risque s'il y a une grosse évolution, notamment hydrodynamique. C'est pas le cas sur les safrans. Les safrans, tout simplement, ils sont très proches des anciens, mais tout simplement ils sont plus solides et plus raides, donc le risque il est vraiment très faible. Et sur la dérive, il y a un peu plus de risque, c'est une forme qui est nouvelle. Mais très vite, s'il y avait un dysfonctionnement, on l'aurait vu dès les premières naves, donc c'est pas un risque très important. Gitana, grand favori des ultimes, vrai ou faux? Je sais pas, ça c'est une affaire de commentateurs à terre, donc ça nous importe pas trop. Ce qui est important de dire, c'est que le bateau on le connaît bien, Charles et moi, et c'est un bateau qui a déjà du vécu, qui a déjà pas mal navigué, une 100 000 milles à bord de ce bateau, c'est important. On a eu des péripéties et des casses sur ce bateau-là, donc à chaque fois qu'il y a un problème, on peut dire que le bateau est plus solide et plus fiable, après avoir compris le problème et réparé. Et ça c'est très important évidemment pour la performance, cette fiabilité, on voit que c'est un souci de ces bateaux-là. Donc oui, on coche pas mal de cases et j'espère que ça va bien se passer, mais je pense que tout le monde a dans l'esprit l'envie de gagner et la possibilité de gagner chez nos concurrents. Si vous deviez abandonner celui-là et choisir un des 3 nouveaux, lequel vous prendriez? Lequel je prendrais, je pense qu'un bateau qui va aller vite facilement, ça va être Banque Populaire, qui n'a pas de risque important, donc je pense que c'est un bateau qui est bien né. Et voilà, on espère pour lui que ça ira bien pour cette première course, mais ça va être un bateau. Est-ce qu'il faudra un nouveau Gitana pour concurrencer cela à terme? Ça on ne peut pas le dire maintenant, mais il va falloir attendre la fin de la route du Rhum notamment, qui est aussi une course très importante, et la Transat Jaga permet d'ailleurs de bien préparer cette course-là. Et on verra là, à ce moment-là les nouveaux bateaux de cette année à maturité, avec un pilotage optimisé pour chaque bateau, parce que ça demande un peu de temps de connaître les bateaux. Et on verra, mais bon, un bateau est un pulse et on peut changer chaque élément du pulse pour progresser. Si on n'a pas besoin de changer notamment les bras et notamment les coques, il n'y a pas besoin de changer de bateau. Après, tout le reste est évolutif, pardon, et donc on peut toujours transformer les bateaux, et c'est ce qu'on a fait pendant toutes ces années.